et bienvenue à cette émission Dans notre coin. Bonjour, Monsieur Sylvain. Ah ben, Madame Lacasse. Ah, Madame Lacasse, ben oui. Comment ça va? Ben ça va, toi. Ben oui, ça va Monsieur bien. Côté. Ben oui. Ben oui. Ouais, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Sylvain? Cette semaine, on se détend et on attend. Non, c'est pas vrai. On attend, mais encore. On va attendre une petite seconde de silence. Et voilà, ok, c'est bon. c'est fait. Non, cette semaine, on va manger de la poutine au pub Lonceau. Ah ouais. Ouais. Ça va être bon. Ouais. Je vous fais découvrir des plages de Floride, mais pas les plages de Québécois que tout le monde connaît, puis il y a des Québécois au pied carré. Des plages moins connues, très accessibles, puis selon moi, les plus belles plages de Floride. C'est souvent les places qui sont un petit peu plus isolées, qu'on voit moins souvent, qui sont souvent plus belles. C'est ça. Ben oui. On va parler de CrossFit également et de reptiles, le gecko. Le gecko, un autre beau reptile à découvrir. Ouais. On commence ça donc avec le pub, le Lonceau. Le pub Lonceau, que Eliott nous amène. J'adore Ouais. aller là. C'est bon, c'est toujours des petites découvertes. On est ailleurs. Ouais. Ouais. Gastronomie A1. Ouais. Le pub existe depuis 2019. On a commencé avec un événement éphémère en 2018. C'était pour 2 fins de semaine. On a cuisiné de la bouffe locale. On a continué à exister très local avec le pub Sir John Abbott pendant plus ou moins 3 ans. Puis l'année dernière, on a fusionné 2 restaurants qu'on avait, le pub Sir John Abbott et le pub Lonceau. Ce qui fait qu'on a gardé les poutines du pub Sir John Abbott, mais on a ajouté tout le volet asiatique. Donc on a des poutines qui mélangent un peu les deux. Puis on a un menu plus asiatique qui est intéressant aussi. Nos poutines ont la particularité d'être 100% sans gluten, garantie pour les gens qui sont cœliaques. Donc, il n'y a aucun contact ni dans la friteuse, ni au niveau de la sauce. Donc, c'est vraiment une poutine 100% sans gluten. Le fromage qu'on utilise, c'est un fromage qui est aussi sans lactose. Donc, au niveau des allergènes, on est content d'offrir une poutine qui est accessible vraiment à tout le monde. Puis, qui est accessible aussi au niveau du goût, qui est une poutine de base, qui est une poutine que les gens apprécient, pommes de terre rouges, coupe julienne. Donc, contrairement à la plupart des poutines qui vont avoir des frites plus grosses, des plus grosses coupes. Nous, on a de la patate rouge, coupe julienne, faite maison aussi, donc 2 cuissons. Donc, un beau produit. On a des poutines plus asiatiques. On a une Général Tao qui est aussi sans gluten et 100% sans gluten. Nos poutines sont toutes 100% sans gluten. On en a une avec sauce au poivre et fromage brie, champignons. On en a une buffalo où est-ce qu'on a des ailes de poulet dans la poutine, dans le fond sur la poutine, plutôt que d'avoir juste des croquettes de poulet ou juste du poulet buffalo. Donc, nos poutines sont assez colossales. On a un seul format, mais c'est un repas. Je suis assise maintenant avec une poutine du pub Lonceau à Saint-André. Puis, juste à première vue, la présentation, wow! Comme, c'est vraiment plus élevé que ce qu'on a essayé dans le passé. Tu sais, généralement, les poutines dans la région, c'est des casse-croûtes, c'est des patates, tu sais, vraiment plus... tu prends ta poutine puis tu t'en vas t'asseoir sur une table à pique-nique, vraiment plus familiale. Ici, ça paraît vraiment que c'est comme un format restaurant. Il y a même de la garniture avec du persil par-dessus, puis ils m'ont offert un verre de vin pour aller avec. Donc, je me sens vraiment choyée. La poutine, comme Denis me disait, dans le fond, les frites sont un peu plus... sont coupées plus fines, sont en julienne. Le fromage est sans lactose, donc c'est vraiment plus une expérience de restaurant, dans le fond. Donc, j'y vais. Les premières bouchées, vraiment une bonne poutine. Puis je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai de la poutine avec du vin, mais c'est drôle parce que c'est quasiment comme une bonne expérience. Ça se marie quasiment bien ensemble. Je pense que je dirais même que oui, ça se marie bien ensemble. Les frites sont bonnes. Je les aimerais un tout petit peu plus épaisses, mais gardent quand même vraiment bien leur texture à cause du fait qu'elles sont plus fines. Je pense que c'est aussi notre premier fromage qui fait poche quick quand on le mange, ce qui est normal parce que c'est du fromage sans lactose. Donc, je ne m'attendais pas nécessairement au même fromage en grains qu'on a d'habitude.
c'est drôle, je dis que j'aime les frites plus épaisses d'habitude, mais celle-là, je suis vraiment comme agréablement impressionnée. Je leur donnerais un solide 9 sur 10. Je vois même, tu sais, sur les frites qui n'ont pas de sauce dessus, qui ont comme un petit peu d'épices, du paprika peut-être, ce qui les rend vraiment savoureuses. La sauce, je pense que je donnerais un 8 sur 10. Puis le fromage, je vais enlever un point juste parce qu'on n'entend pas le chouic. Malgré que le fromage est très bon, puis même ils font vraiment bien, mais c'est vraiment juste parce que le petit chouic qu'on entend avec du fromage à poutine, c'est quand même assez central à l'expérience de la poutine, mais à la note totale, je pense que je rajouterais un point juste pour l'expérience en général. On se sent vraiment bien accueillis. C'est vraiment comme une ambiance où tu t'en vas au restaurant, puis tu viens t'asseoir, puis c'est vraiment comme... C'est chaleureux, c'est vraiment... c'est ça, c'est accueillant. Puis je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Une note de 90 pour le Pub Lonceau. Rien de moins? Oui, c'est mérité. Oui, Mérité. vraiment. 91 même, j'aurais mis, mais c'est selon ses goûts à elle. Et je crois bien qu'en plus, le Pub Lonceau, c'est du sans gluten. Ouais. Donc, on se le tienne pour dire. Ah oui, OK. Ben oui, Tu m'apprends quelque chose. Je peux t'apprendre plein de choses. Bon, Sylvain. ben, c'est pour ça que tu es ma co-animatrice de l'émission. Oui. Mais là, celui qui va nous faire découvrir quelque chose, c'est Dalton. Dalton, Ouais. un expert en reptiles, il nous fait découvrir le gecko. Je connaissais pas ça avant. Je l'ai découvert, là. Oh, Hi, I'm Dalton from D Reptile Expert. Welcome back. Today we're going to be talking about crested geckos. And crested geckos are from New Caledonia. And in captivity, they can live up to 25 years, which is insane. And they're one of the best beginner reptiles because you don't have to have fancy lighting. You don't have to have a whole bunch of fancy caging. You just need like a 10 to 20 gallon to begin with, and they'll be good for life. They only get from 6 to 8 inches long, which is not really big. And a lot of the time they drop their tails, and their tails do not grow back on crested geckos. Ici, Dalton, aujourd'hui, il y a un gecko, il y a un crested gecko, il y a au-dessus plusieurs centaines de sortes de geckos. Ça, c'est un reptile bien facile à prendre soin. Tu prends juste un petit chose de peut-être 10 à 20 gallons. Lui, il n'a pas besoin de rien de spécial. Il n'a pas besoin de lumière. Il n'a pas besoin, il mange rarement. Des fois, tu peux donner une coupe de bébites comme un petit treat. Eux autres, ils mangent des petits copes de fruits. Il faut être toujours humide. Les geckos, eux autres, ils viennent de les forêts amazones. Et eux autres, c'est toujours humide. Ils veulent toujours être humides. Ils n'ont pas besoin de lumière. Ils mangent, comme j'ai dit, juste des fruits. Fait qu'on achète des petits copes de mango ou des petites choses. Des fois, ils mangent une coupe de bébites. Eux autres, c'est comme le reptile le plus simple à prendre soin pour une famille, un enfant. Ils sont très doux, ils ne mordent pas, ils sautent rarement, puis ils sont pas mal doux. Quand tu les utilises, tu les tiens beaucoup, tu les manipules beaucoup, des fois, ils parlent leur queue, eux autres. Ou quand ils se mettent avec un autre pour faire des bébés, souvent, le mâle va perdre sa queue. Elle ne va pas revenir, sa queue. Ça ne lui fait pas de mal du tout. C'est partie de sa nature. Also, reptiles have these little fibers underneath their legs, underneath their toes, that are like suction cups, so that they can hold on to any leaf if they're falling. So they can hang upside down because of the little fibers in their feet. Les geckos, c'est un des seuls animaux qu'eux autres, ils ont comme un petit succion en dessous de leur pied. Puis c'est vraiment comme le poil de tes cheveux, mais super, super petit, super, super fin. Ça les fait qu'ils peuvent se coller sur n'importe quoi, sur de la vitre, ils peuvent aller à l'envers, ils peuvent monter un mur, ils peuvent descendre n'importe quoi sans tomber à cause de ces petites molécules en dessous de ses pieds, mais c'est vraiment de la poêle.
c'est à peu près tout ce que je connais de cette petite animaux-là. Comme j'ai dit, il y en a des centaines. Puis les geckos, c'est les seuls animaux ils collent partout, mais c'est vraiment un poêle en dessous de leurs petits pieds, comme des petits suction cups. As you can tell, on a crested gecko, it's one of the easiest reptiles to breed, but I'm not saying go to breed if you don't have any places to buy your geckos. It's not good to breed geckos because it could put them in stress, but they're one of the easiest reptiles to breed. As for starters, as you can see, it's very easy to know if a crested gecko is a male or a female because the male will have this giant bulge, this huge giant bulge underneath it, which has these two little line dots called spears on the side of their tail. And that's how you can tell if it's a male. If it's a female, it's just going to have a flat, regular bump down. The males will have a big bulge. C'est des reptiles pas mal faciles si tu veux te rentrer là-dedans et tu voudrais peut-être les jumeler et en avoir beaucoup. Ils sont faciles à jumeler ensemble, mais on les recommande pas si tu veux pas si tu n'as pas une belle place pour les garder. Puis oui, lui est pas mal actif aujourd'hui. Il veut pas rester dans les Mid-Dalton. Mais lui, Girly, ça fait peut-être 3 ans. Mais comme je te dis, il y a des centaines de geckos, centaines de couleurs. T'en verras rarement deux la même. Vraiment, beaucoup de couleurs, beaucoup de centres différents de geckos. Also, this type of crested gecko is a white lilied harlequin, which is a really cool breed of gecko. As you can see, it has these white straps down its back and these reddish on the side with these little goldish spots, which makes it the harlequin, and the white makes it the white lily. Fait que lui, c'est un harlequin lily. White lily, puis la raison, c'est parce que les couleurs blanches sur sa dos et la belle rouge-orange sur ses côtés. Fait que merci beaucoup d'avoir venu rencontrer nous autres aujourd'hui, d'écouter un couple de minutes au propos des geckos. Ils sont fantastiques d'avoir. J'espère que vous en preniez un de n'importe quelle sorte. Et merci beaucoup. Bon, je connaissais pas le gecko, mais j'avais déjà vu cette race de reptiles-là, bien évidemment. Là, on s'en va au CrossFit. Oui, effectivement, le CrossFit. C'est bon, bon pour tout le monde, oui, ça? c'est bon pour tout le monde parce que des fois, on peut penser que c'est bon juste pour les gens qui sont déjà un peu plus athlétiques, des choses comme ça. Pas du tout. C'est bon pour tout le monde. Les jeunes, les vieux, en forme, moins en forme, monsieur, madame. Même les enfants. Moi, mon gars en a fait un petit peu de CrossFit. Il est allé pendant une session, pendant un hiver. Il a adoré ça. Les programmes s'adaptent à tout le monde, puis ils font des programmes personnalisés selon la persévérance puis selon l'effort que tu veux y mettre. Exactement. Donc, on va aller les découvrir encore une fois cette semaine. Ouais. Salut tout le monde, je suis Abi CrossFit Opix. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu des termes. Le CrossFit utilise beaucoup de petits termes qui sont vraiment spécifiques à notre sport. Puis il y a plusieurs gens quand ils arrivent qui sont un petit peu déstabilisés. On se fait dire qu'on a l'impression qu'on parle en chinois. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ces termes-là. Donc, on va commencer avec le terme qui est très utilisé, AMRAP. Donc, AMRAP, ça veut dire as many rounds as possible ou as many reps as possible. Donc, si on avait un workout AMRAP 8 minutes, on pourrait avoir un mouvement numéro 1, mouvement numéro 2, mouvement numéro 3. Donc, ça pourrait être pull-up, skieur, l'épaulé jeté. Puis, ce qu'on voudrait faire, c'est pendant 8 minutes, faire ces 3 répétitions-là le plus possible. Donc, une fois qu'on a complété le mouvement 1, mouvement 2, mouvement 3, ça va compter pour un round et on va accumuler nos rounds. Donc, notre score va être le nombre de rounds qu'on va avoir effectué en 8 minutes. C'est une formule qui est très populaire que vous allez voir fréquemment. Un autre aussi qui revient est la formule IMOM.
Donc, EMOM veut dire Every Minute on the Minute. Donc, je pourrais vous donner un exemple. Un EMOM de 40 minutes, on va aller travailler en endurance. Donc, c'est un effort prolongé pendant 40 minutes. Encore une fois, on va faire une sélection 1, 2, 3, 4, 5, 6 mouvements, dépendamment des journées, dépendamment de ce qu'on va aller travailler. Donc, on va avoir, exemple, un 15 calories au rameur sur notre minute 1. Donc, on va avoir 1 minute pour compléter le nombre de répétitions prescrites. S'il nous reste du temps, c'est une petite pause. Ensuite, on va passer au mouvement suivant qui pourrait être 25 wall ball. Encore une fois que la minute est écoulée, on va changer. Donc, on peut rajouter des mouvements comme ça. On peut en faire juste 2 à répétition, ce qui nous permet de travailler, d'accumuler beaucoup de volume d'entraînement. Donc, ça, c'est des workouts qui sont basés sur un temps donné. Donc, un 40 minutes, un 8 minutes. Mais des fois, on va avoir des workouts qui vont être plus basés sur le nombre de travail. Donc, on va vous demander d'effectuer, exemple, 4 rounds de plusieurs mouvements. Ça pourrait être encore un 200 mètres de course, suivi de 25 pull-ups et 30 push-ups. Ce qui est différent des autres, c'est que ce workout-là ne finira jamais tant que vous n'aurez pas fini vos 4 rounds. Donc, plus vite vous faites vos mouvements, plus vite vous avez terminé, ce qui pousse des fois les athlètes à donner une intensité un petit peu plus grande. Si on a un AMRAP de 8 minutes, mais on dit « je travaille trop fort, je vais faire plus de points, mais je peux me la couler douce parce que je sais qu'après 8 minutes, c'est fini. » Tandis que ici, quand c'est basé sur une quantité, bien, il n'y a pas de break tant qu'on n'a pas terminé. Donc souvent, on va voir les gens aller un petit peu plus vite à ce niveau-là. Il y a aussi des workouts qu'on va appeler chipper. Les chippers, ça va être des très grandes quantités. Donc on peut commencer avec un 150 wall ball, avec 60 pull-up et 30 burpees. Donc, ce type de workout-là, il faut passer à travers les 150 répétitions de wall ball avant de bouger aux 60 pull-ups, avant de pouvoir bouger aux 30 burpees. Donc, c'est des grandes quantités, c'est un volume qui est grand, c'est des workouts qui vont être habituellement plus longs, mais qui sont un petit peu plus durs mentalement parce que passer à travers 150 répétitions, 60 répétitions, même 30 répétitions de burpees, c'est quelque chose des fois qui est un peu décourageant quand on compare à des petites répétitions comme un 15 calories de rameur qui revient à répétition. Donc ça, c'est un très bon workout pour apprendre aux gens à choisir un rythme qui leur convient et de mentalement être capable de passer à travers quelque chose qui semble interminable. Il y a plusieurs autres termes, plusieurs autres choses qu'on parle, mais ceux-ci, c'est vraiment les principales. Donc si jamais vous venez au CrossFit et vous voyez ça, vous allez déjà être habitué un petit peu avec nos termes de base. On est de retour à l'émission. CrossFit, c'est toujours le fun, surtout quand on veut se remettre en forme pour aller en Floride. Oui, tout à fait. Donc, en Floride, où est-ce que tu nous amènes cette semaine? Je vous emmène là où le CrossFit sert à quelque chose. Les plages. Les plages. Mais pas les plages connues, pas celles qu'on connaît. Tu nous amènes ailleurs. Ben, on connaît beaucoup la plage d'Hollywood, la plage de Fort Lauderdale, dis-les vite, ouais. Oui, Fort Lauderdale. Les plages de Miami, ça, c'est des plages très prisées de tout le monde. Ouais. Moi, je vous emmène dans des plages un peu connues. On va en voir, évidemment, des plages de Floride, de Hollywood ou de Fort Lauderdale. Oui, des incontournables. Mais je vais vous présenter une de mes plages préférées qui est vraiment comme isolée des autres plages, moins connue, moins de Québécois, encore une fois. Beaucoup de pêcheurs sur un quai super long. Et il y a un restaurant également. Ça s'appelle la plage de Dania Beach. Donc, moins de chances de rencontrer son ancien voisin. Ouais. Ouais. Allons-y. Oh, oh.
bon matin, il est 7 heures. Ce matin, le hasard a fait que je me suis levé tôt. Avec le changement d'heure des derniers jours, je suis un peu déboussolé. J'avais le goût de vous faire découvrir un lever du soleil sur le bord de l'océan. Je suis à Hollywood Beach en ce moment. Je ne suis pas seul, mais presque. Nous sommes à l'aube. Le ciel est d'un beau rose orangé. Les vagues frappent la plage d'Hollywood Beach. Au loin, on peut apercevoir une partie du soleil qui s'élève tranquillement. C'est l'heure du déjeuner pour des centaines d'oiseaux. Les rayons du soleil plombent sur les eaux salines de l'océan Atlantique. Il fait déjà 27 degrés. La journée s'annonce belle et chaude encore une fois. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Je vais me promener au bord de la mer. C'est plein de Québécois. Il y a un bon vent chaud qui n'est pas désagréable du tout. Par contre, trop de vent pour se promener en drone. Les gens marchent et nagent au rythme des vagues. Au loin, les bateaux de croisière et les gros navires disparaissent tranquillement. Ça sent bon, ça sent l'eau saline. Tout au long des berges, on y voit des algues, des petits coquillages et des traces de pas. Puis pendant que certains font du vélo, d'autres marchent tout bonnement. Et je te dis que lui, s'il pouvait en mettre plus de l'huile à bronzage, il en mettrait plus. Puis pendant mon séjour, je vais venir régulièrement ici. Je demeure à 7 minutes de la plage. Je me suis mis de la crème solaire, ma musique dans les oreilles, puis mes lunettes fumées, pour pas me faire reconnaître. Quoi de mieux que de retourner à la plage aujourd'hui puis de profiter des records de chaleur du sud de la Floride. Selon les Américains, je suis tombé sur une des meilleures températures de l'hiver. Même que des records de chaleur ont été franchis pour un mois de mars. Moi, je sais que je devrais faire face à l'hiver quand je reviendrai au Québec. C'est pour cette raison-là que je profite de cette chaleur-là, puis je m'en plains pas. Je suis content parce qu'à mon retour, il ne restera que quelques semaines avant l'été. Venir en Floride l'hiver, c'est vraiment une belle occasion de couper l'hiver en deux puis de pouvoir apprécier plus longtemps la neige du Québec. Aujourd'hui, je vous présente une de mes plages préférées, Dania Beach. Avec son sable blanc, son restaurant avec vue sur la mer et son quai de pêcheurs, les vacanciers qui viennent se baigner ou passer du temps sur la plage seront comblés. L'endroit est photogénique dans tous ses angles possibles. Je ne me tanne jamais de croquer des images ici. Après avoir passé du temps sur différentes portions des plages du sud de la Floride, je pensais avoir tout vu. Je me disais qu'une plage, c'est une plage. Si on voit ça au premier degré, oui, ça reste que c'est la même eau qui recouvre le territoire. Mais le décor ici et la tranquillité sont plus qu'appréciés. Sur le quai, on peut voir des pêcheurs qui taquinent les poissons et les oiseaux qui attendent juste que quelqu'un ramène une prise pour lui voler, sûrement. La plage de Dania Beach est un endroit qui me plaît et qui reste un coup de cœur pour moi ici en Floride. J'ai passé la journée sur les berges de la plage d'Hollywood. Le soleil se couche tranquillement et la fête prend forme sur la scène bien assise, sur Broadwalk. Les gens fourmillent de restaurant en restaurant pendant que d'autres relaxent sur le sable refroidi. Des bateaux voguent tranquillement pendant le coucher du soleil. L'ambiance est palpable. Les gens sont heureux et la musique est bonne. Je suis
venu souvent ici pendant mon séjour et à des moments différents. Je peux donc confirmer qu'il y a du bonheur ici à toute heure du jour et de la nuit. J'ai déjà hâte de revenir ici. Mes jours sont comptés avant mon retour au Québec et c'est peut-être même la dernière fois que je vois la mer cette année. Alors je profite des moments au maximum. On est de retour, Sylvain, après cette chronique du cross. Non, c'est non. On est de retour, donc, Sylvain, après cette belle chronique sur les plages. Donc, plages à découvrir, vraiment. Tu nous emmènes un petit peu ailleurs. Oui, je vous emmène un peu ailleurs parce que pour plusieurs, la Floride, c'est cliché quétaine, cliché. Toi, déjà, tu as des... La Florida, le film La Florida, Elvis Gratton avec sa chaise. On a un peu ça, l'image de la Floride. C'est un peu un petit préjugé. Tu sais que la Florida, ça a été tourné principalement au bord de la plage de Hollywood, Fort Lauderdale. OK. J'étais allé voir le motel Ginette. J'étais là. J'étais curieux. Moi, j'avais jamais vu le film La Florida jusqu'à il y a à peu près 6 mois. OK. Une semaine avant de partir en Floride, on m'en avait tellement parlé. Un classique québécois. Un classique québécois. Ben oui. Je me le suis tapé. Et là, je me suis dit, je me suis donné comme mandat, je vais aller à l'encontre du motel Ginette, filmer ça. Puis là, on en a vu des extraits pendant que je te parlais de ça. Pas déçu? Pas déçu. Puis j'ai filmé aussi les mêmes plans qu'on voyait dans le film, juste pour voir, ça n'a pratiquement pas changé juste ce point-là. Juste la couleur, qui a changé un petit peu. À peine la couleur, puis c'est le même monde qui vont là. C'est le même monde. Même Rémi Girard est encore là, d'ailleurs. Rémi Girard, il y a une chambre au deuxième. C'est très drôle. C'est ce qui met fin à cette émission encore cette semaine. Sylvain, super belle découverte, encore une fois. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine. La dernière émission, déjà. Ça va donc bien vite. C'est Noël dans pas long. Oui. Maudit. On se voit la semaine prochaine. Salut.